Aujourd'hui, nous allons encore parler de la prière, puisque l'évangile de Luc continue son chemin de prière, d'enseignement de la prière. Mais avant d'entendre les deux lectures, je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous plaçons devant toi tels que nous sommes. Nous avons faim et soif de ta parole. Elle est notre carburant, elle est notre essentiel pour avancer dans la vie. Fais, Seigneur, que cette parole ou ces paroles que nous allons entendre aujourd'hui viennent nous rejoindre, nous fortifier et nous encourager par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La première lecture que nous entendrons se trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 10. Moïse dit, « Et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur, votre Dieu, attend de vous? Il attend seulement que vous le respectiez en faisant sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de tout votre être. Il vous demande d'obéir à ses commandements et à ses lois. Je vous le donne aujourd'hui pour que vous soyez heureux. Oui, le Seigneur votre Dieu est le maître du ciel immense, de la terre et de tout ce qu'elle contient. Autrefois, c'est seulement à vos ancêtres que le Seigneur s'est attaché pour les aimer. Et maintenant, c'est vous les enfants de leur enfant qu'il a choisi parmi tous les peuples. Vous le voyez bien aujourd'hui. Soyez donc totalement consacrés au Seigneur et ne vous révoltez plus contre lui. Oui, le Seigneur votre Dieu est le plus grand des dieux et le plus grand des seigneurs. Il est le Dieu grand, puissant et terrible. Il ne fait pas de différence entre les gens et ne se laisse pas acheter par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves. Il montre son amour pour les étrangers installés chez vous, en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Vous aussi, aimez donc les étrangers, car vous avez été des étrangers en Égypte. Respectez le Seigneur votre Dieu, servez-le. Restez attachés à lui seul et faites des serments seulement en son nom. Vous devez chanter sa louange. Il est votre Dieu. C'est lui qui a fait pour vous les choses grandes et terribles que vous avez vues de vos yeux. Vos ancêtres étaient seulement 70 quand ils sont arrivés en Égypte. Et maintenant, le Seigneur votre Dieu vous a rendus aussi nombreux que les étoiles du ciel. Moïse dit, « Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez chaque jour à ce qu'il vous dit, à ses lois, à ses règles et à ses commandements. » Au nom du Seigneur. Et nous allons maintenant entendre la deuxième lecture qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 9 à 14. Il dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paye la dîme de tout ce que je me procure. » Le collecteur d'impôts
se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Je vous le déclare, celui-ci redescendit chez lui justifié, et non l'autre, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Parole du Seigneur. Dimanche dernier, Luc nous indiquait comment réfléchir à la prière et nous parlait d'une prière de persévérance pour aboutir. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à quel genre de prière parfois il nous arrive d'arriver. Il y a ceux qui sont persuadés d'être justes et qui méprisent les autres. Et Luc, justement, fera dire à Jésus cette phrase que l'on trouve dans un autre passage. Tout homme qui s'élève sera abaissé et tout homme qui s'abaisse sera élevé. À partir de là, nous pourrions nous dire pourquoi continuer à étudier cette parabole que dit Jésus, puisque tout est dit dans l'introduction. Mais j'aimerais quand même vous entraîner dans cette histoire, à la découverte de cette parabole, parce qu'elle a énormément de choses à nous dire. Imaginez-vous, nous ne sommes pas frigorifiés ce matin parce que nous partons à Jérusalem, lieu où, dans la mentalité, et nous sommes au temple. Et au temple de Jérusalem, à l'époque, eh bien, la présence de Dieu, la relation avec Dieu est au plus haut degré quand on vient au temple. Et comme vous l'avez remarqué, c'est précisément à Dieu que s'adressent ce pharisien et ce péager. Tous les deux commencent par la même prière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les deux commencent par « Oh mon Dieu ». Jusque-là, tout va bien, ils sont, on va dire, égaux. Mais le pharisien, très vite, fait étalage de tout ce qu'il fait selon la loi. Il veut montrer à Dieu que lui, c'est quelqu'un de bien, un bon croyant, qui respecte la loi à la lettre. Il est bien droit. Dans le temple, c'est même dit, il est debout. Il se sent juste sous le regard de Dieu et il le dit. Tandis que le collecteur d'impôts ne regarde pas, on dit qu'il baisse les yeux, donc on peut imaginer il est un peu la tête courbée et il se frappe la poitrine parce qu'il se sent mauvais au regard de Dieu. Et très vite il va dire « Oh Dieu, aie pitié de moi, je suis un pécheur ». Autant dire que la posture entre ces deux personnes arrivant au temple est totalement différente. Alors, première remarque, ce pharisien se justifie lui-même. Je vais employer un mot, une expression d'aujourd'hui, il est sacrément gonflé. Parce qu'il ne réalise même plus que ce n'est pas lui qui peut se justifier, mais c'est Dieu qui peut le justifier. Et c'est peut-être là un des dangers du légalisme, lorsqu'on pense qu'on est du bon côté de la loi. Cela peut nous entraîner à séparer le monde en deux. Ceux qui sont du côté de la loi, ceux qui sont hors la loi. Ceux qui sont du dedans et ceux qui sont du dehors. Ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. C'est du manichéisme. À partir du moment où nous pensons vivre complètement l'obéissance à Dieu, eh bien, nous risquons de penser que nous devenons un modèle à imiter, une référence même pour les autres. Et les chrétiens, comme les pharisiens, peuvent en arriver à penser ce genre de choses. C'est clair, on aime Dieu, donc on est meilleur que les autres.
Dans la parabole, le pharisien vit clairement, on peut le reconnaître, les prescriptions de la loi à la lettre. Et on peut lui reconnaître ça. Il jeûne 2 fois par semaine, il donne la dîme de tous ses revenus, ça veut dire 10%, Et voilà, et il fait d'autres choses encore. Mais après cet étalage, ils se sont donc autorisés, et c'est là que ça ne va plus, à se comparer aux autres, et en particulier à ce péager qu'il a remarqué probablement en entrant dans le temple. Si Jésus raconte cette histoire, c'est qu'il a en face de lui toujours ces fichus pharisiens qui sont là pour traquer tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, pour ensuite pouvoir l'accuser. Et Jésus est dollement, je l'avais dit, il fait une preuve d'une grande audace, parce qu'il ne les loupe jamais. Et là, quand il écrit, qu'il raconte plutôt cette parabole, c'est pour leur dire, écoutez bien, messieurs, vous qui êtes si fiers de respecter la loi dans son entièreté. Et lui, Jésus, va, au fond, au long de son ministère, montrer une autre lecture de la loi. Parfois même, il va l'enfreindre. Vous savez, quand il guérit quelqu'un le jour du sabbat, ce jour on ne doit rien faire. Quand il laisse ses disciples manger des épis, toujours un jour on ne doit pas cueillir d'épis. Et bien d'autres encore. Et par contre, à d'autres moments, Jésus va être encore plus radical qu'eux. Par exemple, quand dans l'évangile de Matthieu, il leur dira « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre ». Mais moi, je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère, il sera passible de jugement. Voyez un peu la radicalité du propos de Jésus. On voit la même chose dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, quand un homme se présente devant Jésus en expliquant qu'il a suivi la loi depuis qu'il est enfant, « Que dois-je faire, maître ?» Et Jésus lui répond, « Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Voyez un peu, et vous connaissez cette histoire où, du coup, le jeune homme, comme on dit, est parti tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Dans notre monde, nous pouvons aussi remarquer du pharisaïsme religieux. Dès que nous cherchons à vivre sérieusement notre foi, nous pouvons glisser très facilement vers une autosatisfaction. Je vais au culte tous les dimanches. Je donne ma quote-part pour que vive l'Église. Et nous commençons par penser que si les humains vivaient tous comme nous, le monde serait bien meilleur. Et nous finissons par nous considérer alors comme supérieurs aux autres. C'est un risque. Mais qui sont ces pharisiens du temps de Jésus ? Ils font partie de 4 groupes religieux ultra-orthodoxes. Il y a les pharisiens, il y a les esséniens, et il y en a d'autres encore. Et ils se targuent, les pharisiens, d'observer scrupuleusement la loi et les traditions des anciens. Il y a la loi et les traditions des anciens. Et allant souvent même plus loin que la loi. Aux abords de l'ère chrétienne, ils vivaient dans des communautés séparées. Ils ne se mélangeaient pas aux autres. Ils avaient des règles d'admission très strictes. On était admis dans la communauté au bout d'1 mois, voire d'1 an à l'essai. On ne rentrait pas dans la communauté comme ça. Il mettait un accent particulier sur la pureté rituelle, sur la séparation d'avec les gens du commun. Il y avait eux qui vivaient dans la pureté, puis il y avait les autres.
Ils estimaient que les autres n'étaient pas suffisamment purs. Mais dans cette parabole que Jésus raconte, il ne reproche pas aux pharisiens, à ce pharisien de cette parabole, de respecter la loi, de jeûner, de pratiquer la dîme. Ce qu'il lui reproche, c'est de le faire ostensiblement. Regardez-moi, bien droit je suis, moi qui je suis. De le faire savoir et de se sentir au-dessus des autres. Et du coup, de se sentir autorisé à mépriser les autres. Voilà ce que reproche Jésus à ce pharisien dans l'histoire. On comprend alors combien Jésus a fait preuve d'audace pour parler à ces gens, ces pharisiens, de conversion. Vous imaginez, c'est des gens qui se sentent purs, qui se sentent au-dessus des autres, et Jésus leur dit, au même titre que tous les pécheurs, convertissez-vous. Mais si Luc reprend cette histoire, cette parabole, ce n'est pas pour nous dire, regardez comme les pharisiens vraiment étaient des grands vilains, non. C'est pour nous avertir, pour avertir tous ceux qui liront son évangile et qui se pensent et qui sont persuadés d'être justes. Dans tous les temps, dans tous les lieux, vous aurez des gens qui sont persuadés d'être justes. Ce serait trop facile pour nous de dire, c'est les pharisiens. Mais quel chrétien n'a pas la tentation de se justifier sur le dos des autres? Parce que c'est ça ce que Jésus reproche. Quel chrétien et quelle paroisse ne se débarrasse pas de ses problèmes en faisant le bilan des manquements des autres? Peut-être est-il bon, sans nous auto-flageller, ça n'est pas la question, de nous rappeler que pour nous comme pour les autres, un seul justifie, et ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ. Nous ne serons jamais justifiés par nos actes, nous ne serons jamais justifiés par comparaison, et jamais les erreurs des autres ne nous rendront justes. Et puis on pourrait aussi, en se persuadant d'être juste, se dire, mais au fond, ça c'est pas notre ADN comme protestants. En général, on est plutôt dans l'humilité, dans la réserve, on a tendance à se faire discret, comme je disais dimanche dernier, quand Sarkozy nous avait dit, Monsieur Sarkozy nous avait dit, mais vous les protestants, on vous entend pas. C'est vrai, on pourrait penser ça, mais, parce qu'il y a toujours un mais. La question de la justice, c'est aussi la question du regard que l'on porte par comparaison sur les autres. Et là, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu en tout début de ministère. J'allais comme ça prêcher dans des petits villages d'Ardèche et de Haute-Loire. Et j'avais observé que quand il y avait Sainte Seine, très peu de personnes venaient partager le repas de la Seine. Donc j'ai interrogé un conseiller presbytéral pour savoir pourquoi les gens ne venaient pas partager la Seine. Et ils m'ont dit, mais parce qu'ils ne se sentent pas assez justes, pas assez purs pour y participer. Et puis j'ai creusé un peu, et puis ils m'ont dit, mais oui, parce que, après ce qu'on va dire dans le village, une telle, elle a été à la Seine, après ce qu'elle a fait là, tout ce qu'elle a fait, ce qu'on sait d'elle, et paf, on retombait sur le regard des autres. Or, ça n'est pas le regard de Jésus, c'était le regard des autres. C'est terrifiant parfois. Et de là, notre regard peut être un regard effectivement jugeant, méprisant. Et notre éthique protestante peut nous conduire à nous penser effectivement meilleurs que d'autres. Et donc, comme l'écrit Luc, à mépriser les autres, le reste des hommes. Être pharisien, ce n'est donc pas uniquement se sentir juste, mais c'est se justifier sur les autres, par rapport aux autres. Alors si nous regardons maintenant nos églises, le temps du mépris est-il terminé?
quand nous entendons « Ah oui, oh nous on n'est pas comme les catholiques quand même, hein. On connaît notre Bible. » Ah, mais nous on n'est pas des évangéliques, hein. Ah non, 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 on ne prend pas la Bible dans sa littéralité, hein. Et puis on n'est pas des dévisseurs d'ampoules, hein. Ah non, non, non. Vous voyez comment on va vite dans le jugement et dans le mépris des uns et des autres. À l'intérieur de nos églises aussi, la certitude de détenir la vérité, la manière de parler des autres, de les prendre pour des farfelus parce qu'ils seraient de tendance libérale ou au contraire évangélique, ne dénote-t-elle pas que nous sommes facilement les uns vis-à-vis des autres dans le jugement? Le pharisien, il est toujours là, en nous et autour de nous. Et donc le projet de Luc n'est pas de nous accabler et que vous repartiez de ce temps de culte en disant « mais alors on n'y arrivera jamais, quoi ». Mais d'être attentifs et attentives les uns et les autres à ce qui peut être une pente glissante, très facilement. Je ne le dis pas pour vous quand je prêche aussi pour moi. Je vous ai dit, j'ai un foutu caractère. Mais parlons un peu du péager. Pas plus du temps de Jésus qu'aujourd'hui, les agents du fisc, les collecteurs d'impôts ne sont bien vus. Au 1er siècle, ces métiers passaient pour bannis, car beaucoup abusaient, ils en profitaient pour s'en mettre dans la poche. Ils profitaient de leurs charges pour s'enrichir, au détriment de la population qui était déjà ponctionnée par les Romains. Ils percevaient des taxes sur les marchandises qui entraient et qui sortaient. Rien de nouveau sous le soleil. Ils étaient également compromis avec les occupants romains puisqu'ils percevaient des taxes. De ce fait, les péagers étaient assimilés à des pécheurs qui n'observent pas la loi de Moïse. Le mépris, la haine envers eux était énorme, on les détestait. Et on le verra dans un épisode suivant, entre Jésus et Zachée, on sentira, on entendra cette détestation. Ce péager qui vient au temple n'a probablement pas fait exception et il le reconnaît lui-même. Et la seule chose qu'il dit dans sa prière, c'est « Aie pitié ». Contrairement aux pharisiens, ce n'est pas tant ce qu'il fait ou ce qu'il dit qu'il nous faut copier. Ce n'est pas non plus, mais ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il ne fait pas. Il ne parle pas des autres. Il ne se compare pas aux pharisiens. Sa propre misère, au plein sens du mot, lui suffit. Et il ne cherche pas à se justifier devant Dieu. Tu comprends, j'ai des enfants, il faut bien que je les nourrisse, etc., etc. Non, il reconnaît devant Dieu, je suis pécheur. De ce fait, il ne compte que sur une chose, la grâce de Dieu. C'est pour cela que Dieu va le justifier. Parce qu'il n'a pas cherché à se défendre, il n'a pas cherché à être dans la comparaison, il a juste demandé à Dieu s'il pouvait lui pardonner. Et Dieu lui fait grâce, Dieu le justifie. Dans cette histoire, il n'est pas question d'une simple leçon de savoir-vivre que voudrait nous rappeler Luc. Il nous parle de notre propre relation à Dieu. Il nous rappelle que nous vivons sous le regard de Dieu et que le regard de Dieu, malgré ce que nous imaginons, est un regard d'amour, est un regard bienveillant. Et si nous l'acceptons, il est là pour diriger nos vies, nous guider, nous apprendre à sortir de nos réflexes d'auto-justification et d'auto-défense. Alors que nous vivons dans un monde où les habitudes, les règles, les lois se déterminent et se fixent
sans relation avec la volonté de Dieu, eh bien le collecteur d'impôts et le pharisien nous rappellent que la justice, c'est-à-dire les relations justes que nous établissons, se vivent pleinement en fonction de la présence de Dieu et de la volonté de Dieu. Aucune morale complète, aucune éthique acceptable ne saurait exister sans référence à Dieu. Alors bien entendu, il faut que cette référence soit juste et fondée. On s'en rend compte en examinant la prière des deux personnages. Le pharisien déclare « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d'impôts. » Et le collecteur d'impôts dit pour sa part au Dieu « Prends pitié du pécheur que je suis. » Ces textes de prière nous invitent à l'humilité relationnelle et aussi spirituelle. Elles nous amènent aussi à réfléchir sur les circonstances et sur le contenu de nos propres prières, personnelles ou communautaires. Que disons-nous dans nos prières ? Parce que le problème de la prière du pharisien, c'est 1, qu'il se vante, 2, qu'il critique les autres, et une personne en particulier, et qu'il croit en plus des pensées, des informations et il pense informer Dieu de ce qu'il fait, comme si Dieu ne le savait pas. Et 3, qu'il s'auto-justifie. Parler comme si on informait Dieu est une dérive courante, dans notre prière personnelle comme dans notre prière communautaire. Or, la prière n'a pas pour but de dire à Dieu ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, puisque ça, il le sait déjà. Mais de dire, d'exprimer nos craintes, nos inquiétudes, notre reconnaissance aussi, nos soucis pour les autres et pour nous-mêmes, nos regrets et nos remords. Toutes ces choses que nous trouvons dans le livre des psaumes, dans l'Ancien Testament. David et d'autres ont écrit ce genre de choses. Plus globalement, notre prière exprime notre désir, même notre besoin de relation avec les autres et avec Dieu. C'est ça que nous sommes en train de dire quand nous prions. C'est une parole relationnelle et non informative. J'ai bien fait ci, j'ai mal fait ça. C'est juste ce que la prière du collecteur d'impôts exprime. Voilà, je suis un pécheur, aie pitié. En reconnaissant cela, il n'informe pas Dieu parce que Dieu sait déjà tout ce qu'il a fait. Et il reconnaît son état et il demande pardon. Alors dans nos prières personnelles, collectives, dans nos cultes, la prière n'aura jamais pour but d'informer Dieu, ni les autres, de ce que nous faisons, de ce que nous ne faisons pas, ni plus pour donner des leçons à d'autres, mais elle supplée à notre difficulté de prier par nous-mêmes. Ensemble, en communauté, nous pouvons nous porter dans la prière et nous pouvons déposer nos prières ensemble devant Dieu. Elle est une expression de l'important caractère communautaire de la foi. Il y a la foi individuelle, mais si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous êtes venus, 1, pour entendre la parole de Dieu, et 2, probablement aussi pour prier ensemble, pour sentir que vous êtes frères et sœurs en Christ. Oui, nous sommes une famille spirituelle, composée d'individus très différents, et cette différence, eh bien, j'ai envie de dire, c'est notre richesse. Que Dieu nous vienne en aide pour que nous puissions le vivre ainsi. Amen.